Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Visionnaires. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet essentiel, quand vendre ses crypto-monnaies. Beaucoup d'investisseurs se concentrent sur le moment d'achat, mais la vérité, c'est que la clé du succès à long terme, ce n'est pas seulement d'acheter au bon moment, c'est surtout de savoir quand vendre. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les grands moments de l'histoire où il fallait vendre, les signaux actuels qui nous aident à rester prudents en 2025, les stratégies pratiques pour vendre intelligemment sans regret. Avant de commencer, rappel important, ceci n'est pas un conseil en investissement, il s'agit d'une analyse basée sur l'histoire, l'actualité et mon expérience. À vous ensuite de décider ce qui correspond à votre stratégie personnelle. Et si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous dès maintenant à Les Visionnaires pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Passons tout de suite à l'histoire. Pour savoir quand vendre, il est indispensable de revenir sur l'histoire de la crypto. 2013, Bitcoin monte de $100 à plus de $1000. Euphorie totale. Mais en 2014, il chute à $200. Ceux qui n'ont pas vendu ont attendu 3 ans pour retrouver leur mise. 2017, Bitcoin grimpe de $1000 à $20 000. Ethereum, lui, passe de $10 à plus de $1400. Mais en 2018, chute brutale. BTC tombe à $3000, ETH à $80. Ceux qui avaient vendu par étapes entre 15 000 et 20 000 avaient sécurisé leurs gains. 2021, Bitcoin atteint $69 000. Ethereum frôle les $4800. C'est la folie des NFT, des altcoins, des meme coins. Mais en 2022, retour violent. BTC retombe à 16 000, ETH sous les 1000. Et aujourd'hui, en 2025, Bitcoin a franchi un nouveau sommet historique à $124 000. Ethereum retrouve ses records à $4800. Les États-Unis adoptent le Genius Act pour encadrer les stablecoins. Ils créent même une réserve stratégique de Bitcoin comme pour le pétrole. Les family office et les institutions investissent massivement. La leçon est claire. Chaque fois que l'euphorie est maximale, une correction finit par arriver. Mais attention, cela ne veut pas dire que le sommet est déjà atteint. Bitcoin reste dominant et pour le moment, la dynamique est toujours favorable. Maintenant que nous avons vu l'histoire, passons aux signaux qui nous permettent de rester prudents. Maintenant, parlons des signaux. C'est ici que beaucoup d'investisseurs se trompent, parce qu'ils regardent seulement le prix. Mais en réalité, le marché crypto suit toujours la même mécanique, un cycle de liquidité. Et si vous comprenez ce cycle, vous saurez exactement où nous en sommes et à quel moment il faut commencer à sécuriser vos gains. La liquidité commence toujours par le Bitcoin. À chaque bull run, l'histoire se répète. En 2013, Bitcoin attire toute l'attention, passant de $100 à $1000. Les altcoins n'étaient même pas sur le radar. En 2017, le mouvement démarre encore par Bitcoin, qui grappe à $20 000 avant que l'argent ne coule vers les altcoins. En 2021, pareil. Bitcoin monte à $69 000 avant que la folie des NFT et des meme coins ne commence. Et en 2025, nous le voyons encore. Bitcoin a attiré la liquidité institutionnelle, il est monté jusqu'à $124 000. Premier signal à retenir, quand Bitcoin prend le lead, c'est que nous sommes en début ou en milieu de cycle haussier. Ensuite, la rotation vers les altcoins. Quand Bitcoin ralentit, les capitaux cherchent plus de rendement. Et c'est là que les altcoins explosent. En 2017, après le pic de Bitcoin, Ethereum est passé de $10 à $1400. En 2021, Ethereum a bondi de $200 à presque $4800, pendant que Bitcoin stagnait. Puis, l'argent a coulé sur Solana, Cardano, et même sur les projets les plus risqués. Et en 2025, nous voyons le même schéma.
Ethereum a surperformé Bitcoin sur les derniers mois, plus 45% contre plus 25%. La liquidité commence déjà à descendre sur des projets DeFi comme Remitix. Deuxième signal, quand la alt season commence et que même les petits projets s'envolent, cela veut dire que nous approchons de la fin du cycle haussier. Enfin, le bear market. C'est toujours la dernière étape. 2013. Après Bitcoin et quelques altcoins, tout s'est effondré. 2017. Après la grande alt season, chute de 80 à 90% sur la majorité des cryptos. 2021. Après les NFT et les memecoins, crack de 2022. Et demain, si 2025 suit le même chemin, ce sera le même scénario. Troisième signal. Quand même les projets sans valeur montent en flèche, c'est qu'on est déjà... Comment vendre sans regret? Je vais être honnête avec vous. Personne ne vend pile au sommet. Même les pros. Le vrai secret, c'est de vendre par étapes, avec un plan clair. Alors, voici les règles que les investisseurs expérimentés appliquent depuis toujours. Première règle, vendre par étapes. Ne jamais tout vendre d'un coup. C'est la règle d'or. Exemple, tu as un Bitcoin acheté à 30 000. Tu peux vendre environ 20% quand le prix a doublé, disons à 60 000. Ensuite, tu prends 30% quand tu touches un gros palier psychologique, comme 100 000 ou 120 000. Et tu gardes le reste, peut-être 50%, au cas où le marché va plus haut. Comme ça, peu importe le scénario, tu ressors gagnant. Deuxième règle, avoir un plan dès le départ. Un amateur achète et se dit « on verra bien ». Un pro, lui, fixe ses sorties avant même de cliquer sur « acheter ». Exemple, tu prends de l'ETH à 2000. Tu décides. J'en vends 25% à 4000, encore 25% à 6000, et je garde 50% pour la suite. Avec ça, tu n'as plus besoin de stresser ou d'hésiter. Tu sais quoi faire et tu le fais. Troisième règle, transformer ses gains en réels. Parce qu'un portefeuille qui monte, c'est bien. Mais tant que tu n'encaisses pas, ça reste virtuel. Un vrai investisseur prend une partie de ses profits et les met dans du concret. Par exemple, 30% de ses gains pour acheter une maison, de l'or ou lancer son business. C'est exactement ce qu'ont fait les vrais gagnants en 2017 et en 2021. Quatrième règle, garder du cash pour la panique. Et ça, c'est ce que les pros font systématiquement. Tu gardes toujours 10 à 20% en liquidité. Pourquoi? Parce que les meilleures occasions arrivent quand tout le monde panique. En 2018, Bitcoin à 3000, c'était une aubaine. En 2022, Ethereum sous 1000, pareil. Ceux qui avaient du cash à ce moment-là, ce sont eux qui ont bâti leur vraie richesse. En résumé, tu vends une partie en cours de route par étape. Tu fixes ton plan à l'avance et tu le respectes. Tu transformes une partie de tes gains en choses réelles. Et tu gardes toujours une réserve de cash pour racheter dans la peur. Alors, quand vendre en crypto? L'histoire est claire. Après chaque euphorie, il y a toujours une correction. Mais en 2025, Bitcoin reste dominant. Pas d'alerte rouge immédiate, mais c'est maintenant qu'il faut être discipliné. Vends progressivement, prépare ton plan, diversifie dans le réel et garde une réserve pour la panique. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les visionnaires. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne et rejoins notre communauté sur Telegram. Le lien est en description.
Et je le répète une dernière fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Juste une analyse pour t'aider à mieux naviguer dans ce marché. Reste prudent, reste rationnel et surtout, reste visionnaire. À très bientôt.